Bienvenue sur la chaîne Voice TPOT dans l'émission La Plume de l'âme. Elena, une femme d'une quarantaine d'années, chef d'une petite entreprise de couture. Sa vie semble en ordre, mais en réalité, elle est profondément blessée, un passé difficile, des relations familiales compliquées, cachées sous cette apparence de réussite. Jacob, un jeune garçon qui s'enfonce dans des comportements autodestructeurs. Fils d'Elena, Jacob, à l'âge de 18 ans, décide de fuir la maison pour se réfugier dans la rue à cause des conflits répétés entre lui et sa mère. Malgré toute l'éducation qu'elle lui a donnée, Jacob reste un enfant dépendant aux drogues. Pasteur Marc, un homme de foi au cœur doux et compatissant, qui guide Elena sur le chemin de la réconciliation. Elena est une femme qui semble avoir tout réussi, sauf une chose, sa vie familiale. Des années auparavant, elle a coupé tout contact avec son fils Jacob. Lorsqu'elle découvre que Jacob vit dans la rue, alcoolisé et sans repère, un combat intérieur commence en elle. À travers des entretiens avec Pasteur Marc et un parcours de prière et de méditation sur la Bible, elle apprend que le pardon, bien qu'il soit difficile, est la clé pour libérer les chaînes du passé et permettre à son cœur de guérir. Un matin, alors qu'Elena ouvre sa boutique, elle reçoit un appel inattendu d'une ancienne connaissance. Elena, je ne sais pas si tu veux le savoir, mais j'ai vu Jacob en bas de la rue. Il semble perdu. Elena est choquée. Cela fait des années qu'elle n'a plus de nouvelles de son fils. Elle pensait avoir tourné la page, mais ces mots réveillent une blessure enfouie. La douleur refait surface. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Elena se met à prier, mais sans conviction. Elle est pleine de ressentiments et de blessures non cicatrisées. Elle se rappelle des conflits violents avec Jacob, des espoirs déçus et de ses propres erreurs de mère. Le lendemain, elle décide de rendre visite à Pasteur Marc, un homme qu'elle sait être de bons conseils. Le pasteur lui parle de Jésus, de sa souffrance et du pardon qu'il a offert même à ses ennemis. Le pardon, Elena, n'est pas un signe de faiblesse. C'est une force qui libère d'abord celui qui pardonne. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même les plus égarés. Peut-être te demande-t-il de le retrouver dans ce chemin, afin de véritablement pardonner à ton fils Jacob. Malgré ces mots, Elena résiste. Pendant des semaines, elle essaie d'ignorer l'appel de son cœur. Elle trouve toutes les excuses possibles pour ne pas tendre la main à Jacob. Mais chaque soir, une petite voix lui dit qu'il est temps de faire face à ce passé, de guérir vraiment. Finalement, elle décide d'écrire une lettre à son fils, lui demandant pardon pour ses propres erreurs et lui offrant son amour inconditionnel. La lettre lui coûte, chaque mot semble être une montagne, mais elle finit par la glisser dans une enveloppe et la dépose à l'endroit où il a été aperçu. Quelques jours plus tard, Jacob se présente à la porte de la boutique. Il est épuisé, mais quelque chose dans son regard montre une brèche, un espoir. Elena, bouleversée, l'invite à entrer. Dans cette boutique où elle a travaillé toute sa vie, commence un dialogue de réconciliation. Des larmes coulent, des paroles douloureuses sont échangées, mais aussi des paroles de pardon et d'amour. Au fil des semaines, Elena et Jacob bâtissent une relation nouvelle. Ensemble, ils assistent au culte dans l'église du pasteur Marc, lisent la Bible, prient ensemble. Jacob décide de reprendre sa vie en main, encouragé par l'amour de sa mère et la grâce retrouvée. Il découvre un Dieu aimant, prêt à l'accueillir malgré ses erreurs. Le pardon n'est pas toujours facile, mais c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même avant tout. C'est libérer son cœur des poids qui l'empêchent de guérir. Pardonner, c'est se donner la chance d'avancer, de reconstruire et de trouver la paix, même au milieu des épreuves. Peu importe la douleur, il y a toujours une force en nous pour pardonner et se libérer. Je suis Elena et ça, c'est mon histoire.